Bonjour Marion, alors merci beaucoup d'avoir apporté ton témoignage dans le cadre du programme Expansion. Donc, comme Mhm. tout témoignage, je vais d'abord te laisser te présenter. Merci Delphine, je suis vraiment ravie d'être là avec toi aujourd'hui pour témoigner. Alors, je suis Marion Guizet, je suis leadership coach au féminin et j'aide en fait mes clientes qui sont plutôt du type dynamique, fonceuse, à vraiment oser prendre leur place en étant plus connectées avec elles-mêmes, plus entières, à la fois leur côté féminin et masculin. Voilà. Super. Et dis-nous un petit peu dans quelle situation tu étais avant qu'on démarre le coaching, sachant qu'on a déjà travaillé il y a quelques années C'est vrai. ensemble. Donc, ben voilà, décris-nous un peu qu'est-ce qui t'a fait revenir et Mais dans oui. quelle situation tu étais. Complètement. En fait, c'était en août 2018. J'étais revenue de 6 mois de France parce que à ce moment-là, je voyageais pas mal dans différents pays et je revenais. J'étais au Canada à ce moment-là, donc je revenais de mes 6 mois de France au Canada. Et à un moment donné, j'avais l'impression d'être un peu comme une rivière sans berge, c'est-à-dire que l'eau allait partout et j'avais perdu un peu mon cap en fait. J'avais l'impression de plus avoir d'objectifs précis, de savoir comment gérer mes journées, comment savoir, ouais, c'est vraiment savoir où aller, mon positionnement, etc. Ce qui fait que j'avais perdu en motivation, en enthousiasme et évidemment en efficacité, tu Mhm. vois. Et Marion, du coup, Ouais. t'étais entrepreneur depuis combien d'années? Alors, en 2018, si tu veux, j'ai commencé vraiment à avoir un premier client en 2013. On va dire que j'ai vraiment monté ma boîte en 2014 en fait. Donc ça faisait 4 ans. D'accord. Donc du coup, la situation avant qu'on démarre le coaching ensemble, c'est que Ouais, voilà, tu avais perdu ton cap, du coup ta motivation, c'est ça. c'est ça, ok? J'avais déjà des clients, tu vois, Oui. il y avait déjà, voilà, j'avais de l'argent qui rentrait, etc. Néanmoins, la perte d'énergie que j'avais, je sentais que ça pouvait impacter en fait mon efficacité, ma performance, parce que j'arrivais dans ma journée, je me dis bon, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? J'avais pas forcément de plan de route, Mm. tu vois, alors que je pense que tu as dû me le donner quelques années avant. Et puis en fait, au fur et à mesure, le fait que j'avais pas mal de changements de vie, parce que j'avais dans la tête aussi de revenir en France. Je voyageais pas mal, donc j'étais dans différents pays, enfin, j'avais fait différents pays, etc. J'avais au niveau, j'avais toujours ma routine du matin qui me permettait de garder en énergie, tu vois. Mais néanmoins, en termes de business en tant que tel, je sentais que j'avais perdu un peu plus le cap et je sentais que je devais croître sur certaines choses, mais je savais pas encore sur quoi, tu vois. D'accord. Donc ton entreprise commence vraiment à décoller en Ouais. 2014 et à ce moment-là, tu es au Canada et donc tu Mhm. reviens en août 2018 où C'est le ça. fait aussi de revenir d'expatriation, tout ça, bah, mélangé, ça fait que ton cap perdu, plus Ouais. d'intérêt, plus de motivation, Oui. plus de... Ok. Quelles, Exactement. quelles étaient du coup tes attentes quand tu t'es dit, Alors, tiens, je vais reprendre un coaching, c'était quoi tes attentes? bah écoute, j'avais déjà travaillé avec toi et ce que j'avais aimé, bon, il y a plusieurs choses. À la fois, je pense, bon, bah, ton côté bienveillant, le fait que t'es dans nos chaussures, donc tu sais ce qu'on vit, en fait. Le fait aussi que tu es à un niveau, comment dire, un peu plus, bah, plus élevé, donc sur l'échelle, tu vois. Donc c'est aussi très motivant de voir que par rapport à tout ce que toi tu nous enseignes, nous guide en termes de pas à pas par rapport à ton programme et voilà, eh bien, bah, ça fonctionne. Donc en fait, c'est d'aller vraiment suivre ce pas à pas et quelque part on se fasse guider par toi. Et puis moi, j'adore aussi ton côté très stratège où tu arrives, oui, tu as un programme pas à pas pour tout le monde et en même temps, tu arrives aussi à rester très personnalisé sur chaque personne par rapport à ton intuition, par rapport à ton vécu, par rapport ouais, à ta petite voix intérieure. Je sens qu'à chaque fois, tu sors des choses qui, moi, tu vois, des stratégies qui sont efficaces parce qu'elles s'adaptent vraiment à ce que je vis, en fait, tu vois. Mhm. Et ça, pour moi, c'est ton vrai plus. Donc, il y a vraiment cet accompagnement avec toi. Et à côté de ça, il y a aussi l'accompagnement de groupe qui fait qu'en fait, je me retrouve avec d'autres femmes entrepreneurs qui sont motivées, bienveillantes, qui ont des valeurs communes, qui sont boostées, qui ont aussi envie de faire de leur année une année extraordinaire au niveau de leur business et de leur vie en général, qui ont envie de se motiver. Et on a vraiment cette valeur centrale en tant que femme, c'est la sororité. Et tu vois, enfin, c'est vraiment se dire, ben, je me retrouve avec d'autres sœurs qui sont dans le même bateau et on a tous envie d'aller vers le même cap. Et ça, c'est ultra motivant parce qu'on s'entraide et c'est une grande force, je pense. Alors, entre hommes aussi, on peut l'avoir, mais en tout cas, en tant que femme, c'est sûr. Cette force d'entraide, d'encouragement, de bons tips, tu vois, des astuces qui font une énorme différence. Donc, pour moi, c'était vraiment ça que je suis venue chercher, mes attentes, de la méthode,
de la stratégie intuitive aussi, une stratégie par rapport à toi, ce que tu as vécu et intuitive, et aussi un groupe de femmes entrepreneurs, de femmes, ça aurait pu être d'hommes, mais on sait encore mieux, je trouve, en tant que femme, parce que je trouve ça génial. Enfin, il y a ce niveau supplémentaire qu'on peut avoir entre nous, ce niveau de compréhension qui est vraiment très agréable parce que c'est fluide en fait, et qui crée en fait ce cadre, tu vois, mental en fait, émotionnel et de business en fait. Voilà. C'est bon, super. Et donc, tu as expliqué pourquoi tu avais Ouais. voulu qu'on retravaille ensemble, donc je ne vais pas te reposer la question. Et Mhm. du coup, par rapport au financement, Ouais. comment est-ce que tu as financé ce programme? Ah bah écoute, j'avais l'argent sur mon compte. Voilà. Et en fait, j'essaie de te payer en une fois parce que j'aime bien pouvoir payer en une fois dès que je peux. Comme ça, le financement est fait. Et en fait, à ce moment-là, il s'avérait que j'avais le cash flow en fait pour pouvoir te payer en une fois. Donc, ça a été avec grand plaisir de le faire. Super. Parce que c'est un vrai investissement sur moi et son entreprise. Et sincèrement, quand on voit après les fruits, que ça soit du bien-être émotionnel, de l'ancrage, une meilleure compréhension de ce qui se passe dans mon entreprise, comment mieux gérer mes clients, etc. On va en parler après au niveau des fruits. Ben, si tu veux, c'est un investissement qui est au-delà de ce qu'on peut faire, enfin, l'investissement financier, si tu veux. Oui, Voilà. Donc, c'est c'est ça. Oui, c'est très, ça. Puis du coup, pour je moi, mets ma c'est. petite graine, mais c'est vrai que ça doit faire partie des provisions dans le budget. Mhm. Voilà, quand on commence, pas forcément au démarrage, ça c'est pour moi essentiel, mais Ouais. après, tous les 2 3 ans, ben, en fait, se faire coacher pour passer à la prochaine étape, Ah c'est oui, quelque c'est chose qu'on clair. provisionne, parce que le retour sur investissement, ben, quand on choisit la bonne personne, il est forcément exponentiel. Ouais. Du coup, tu vas nous parler des Ouais. Et résultats d'ailleurs, je voudrais que je juste te... faire un Oui, petit vas-y. point rapidement. Oui. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, mais t'es coach, parce que je suis coach aussi. Mm. Et ils me disent, mais comment ça se fait que tu te fais coacher, tu fais pas t'auto-coacher? C'est marrant parce que souvent on me dit ça, Mm. des personnes qui sont pas dans le coaching. Et en Ouais. fait, ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que justement, comme je connais la valeur de l'accompagnement et du coaching, pourquoi je vais aller prendre des départementales et me perdre dans les villages alors que je sais quelqu'un qui m'a la carte de l'autoroute en fait. Parce que c'est ce que je fais avec mes clientes si tu veux et que toi aussi tu fais. Et donc je suis d'autant plus convaincue que ben prenons l'autoroute en fait, puisque une personne a les clés, a la bonne carte, enfin la carte qui moi en tout cas est bonne pour moi. Oui, c'est ça. Donc Et tu en vois? plus, j'ajoute, du coup, parce que on est d'autant plus congruente en étant coach, parce Ouais, que on sait qu'on ne sait pas tout. Et mais donc, c'est ça. forcément, il y a aussi le mindset, parce qu'on ne sait aller que là où on est avec nos croyances. Donc, Bien sûr, ouais. forcément, pour aller plus loin, il faut Et voilà, continuer aussi à aller plus loin. Merci exactement. beaucoup. Et donc, partage-nous un petit peu tous les résultats qui ont été possibles durant ce Alors, il y en a travail. plusieurs. Vraiment, là, j'ai fait mon bilan fin 2019 et j'ai été éblouie, enfin enthousiasmée par toute cette année, comment elle a pu se passer. Je pense que mon plus gros shift, et c'est là où toi tu m'as aidé et tu as vraiment été et d'ailleurs, je fais partie des 10 personnes qui ont plus compté pour moi, Delphine, je vais te le dire, cette année. J'en profite du témoignage pour te En le dire. direct. je, je reçois. Ouais, ouais, non mais vraiment parce que ben ça a été pilier, t'as été pilier en fait dans la croissance, dans ma croissance à la fois d'entrepreneur et de femme aussi, tu vois. Mm. Donc je te remercie vraiment du fond du cœur. Euh, c'est la deuxième fois, dis donc, tu rafles les awards. Je suis sûre que ce sera pas que la deuxième fois. En fait, donc par rapport aux fruits. C'est que donc il y a plusieurs choses. Je pense que là où tu m'as vraiment vraiment aidé, donc c'est là où je suis en train de commencer ma phrase, en fait, c'est vraiment sur le côté de l'alignement. En mars l'année dernière, j'ai eu un petit moment de down parce que j'étais, je sais pas si tu te souviens, justement, j'étais en train d'être très dans mon masculin et ça c'était mon travers. Et ça arrive à beaucoup de femmes qui sont d'ailleurs beaucoup dans l'entrepreneuriat et dans le leadership, d'avoir ce côté à fonce, on fonce, on fonce. Donc je fais et j'avais perdu la notion de mon être en fait, Mhm. que j'avais déjà plus ou moins identifié, mais toi tu m'as vraiment aidé encore plus à me recadrer et sur justement l'alignement de mon message. Et tu m'as dit, Marion, il faut que tu sois réalignée au niveau de ton message et de ton image. Et ça, c'était très puissant parce que j'avais pas cette prise de recul-là. Et c'est toi qui as pu me la donner parce que déjà, tu es l'expert de mon quotidien et que tu as aussi ton expérience, ta sagesse intuitive. Et donc, je me suis complètement réalignée sur du coaching au féminin et ça m'a complètement permis de rebooster mon nombre de clientes. Je me suis formée en par une Randa Gray sur tout ce qui est l'énergie au féminin, donc
pour devenir Moon Mother, il y a des soins énergétiques au féminin aussi. Et donc, ça a donné une nouvelle tournure, une nouvelle image. J'ai pu changer mon marketing, etc. Et ça a donné un nouvel élan vraiment à mon entreprise de manière très positive. Beaucoup d'enthousiasme. Et donc, j'ai senti que de l'enthousiasme que je recevais de part de mes clientes et de mes prospects qui sont de mes clientes, et bien qu'il y avait vraiment cet enjeu d'alignement qui a été réussi en fait cette année. Donc ça, merci encore parce que ça a été, je pense, la pierre angulaire, enfin, le moment d'être, enfin, tu vois, angulaire pour moi, je sais pas comment on dit ça, mais tout le monde voit ce que je veux dire. J'en suis sûre. Donc ça, c'était déjà la base pour moi. Ensuite, il y a d'autres choses. Il y a vraiment l'idée, en prenant de plus en plus de clientes, j'avais de moins en moins de temps. Donc, il faut être très stratège aussi par rapport à la gestion du temps. Donc, je pense qu'il y a vraiment ces 3 notions de simplifier, déléguer et éliminer les tâches. Donc, avec mes premières assistantes. Donc, j'en ai eu plusieurs, la film. Voilà, donc vraiment, tu m'as beaucoup aidé en me donnant un guide aussi de l'assistanat. Donc, j'ai pu le reprendre. Donc, tu m'as mâché le travail, ce qui est beaucoup plus simple, tu vois, parce que tu as déjà passé par là. Donc ça, c'était super. Ensuite, puis comment la gérer aussi, cadrer aussi une personne avec qui je travaille. Donc ça aussi, tu m'as dit, hey, Marion, fais attention à ci et ça. Donc ça m'a permis de gagner du temps et de l'énergie. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, de mettre en place un calendrier en ligne aussi. Donc ça, c'est nouveau depuis l'année dernière, en fait, vraiment. Et ça m'a beaucoup aidé parce que je parle un temps fou là-dessus. Donc différents outils comme ça. C'est le calendrier éditorial, du coup, pour que... Alors là, c'est plus dans le Calendly, tu sais, pour avec les clients. La prise de rendez-vous. En back and forth. Du coup, tu as automatisé, tu as mis des outils. En fait. C'est ça. Okay. Exactement. Pour aussi tout ce qui est simplification, j'ai mis en place, grâce à toi, mon compte Stripe pour tout ce qui est paiement, donc simplification des paiements. Voilà. Après, tout ce qui est niveau client, je passe de cliente individuelle à cliente plutôt de groupe pour apporter une valeur ajoutée supplémentaire parce que, comme je disais, je crois vraiment en la valeur de la sororité. Donc, autant en faire bénéficier toutes mes clientes puisque j'y crois à fond, avec des appels de groupe, une plateforme en ligne avec toutes les ressources, avec aussi une page Facebook privée pour mes clientes, donc elles ont vraiment un max de valeur ajoutée, enfin de plus en plus. Puis moi, ça me permet aussi de voir mes clientes fleurir encore plus et de pouvoir, au fur et à mesure, moi aussi, de changer mon business model en fait, passer de l'indiv au groupe pour pouvoir scale up. Et ton leadership aussi, ta posture. Voilà. C'est ça. Donc là, je l'ai mis tout ça en même temps. Et puis, tu m'as aussi aidé l'année dernière à me repositionner sur, à un moment donné, dire, allons-y sur ce qui fonctionne déjà très bien, que j'avais abandonné. Donc, les ateliers, les apéros coaching, etc. Donc, de reprendre des bonnes habitudes, en fait, sur ce qui marche déjà, plutôt que, j'ai un côté un peu alchimiste en disant, j'ai toujours plein de nouvelles idées, 10 nouvelles idées toutes les semaines. Et à un moment donné, on a tellement de nouvelles idées qu'on s'essouffle parce qu'on commence mais 5 cm et on arrête. Et se dire, non, on va à fond sur une idée qui marche déjà bien, on va pas réinventer l'eau chaude, c'est l'eau chaude, hein, c'est ça. Et on va aller voir ce qu'on a déjà dans le frigidaire et on va réutiliser les bonnes recettes, quoi. Donc ça aussi, pouvoir, c'est ce qui fait partie d'ailleurs de notre indépendance financière, tu vois. Pour construire vraiment les fondations solides de ton entreprise sur qui tu es, en fait. C'est ça, justement, complètement. C'est d'avoir vraiment cette notion c'est ça, de pas avoir cette notion des fois. Moi, j'avais la notion bien avant notre accompagnement d'être un peu volatile, tu vois. Même au niveau marketing, vite, il faut que je fasse une annonce aujourd'hui parce que ça fait 2 jours que j'ai pas fait, et d'avoir cette notion de réaction. Et en fait, c'est ça où tu nous emmènes aussi vers une notion de réponse, c'est-à-dire que on planifie en amont, et ça, tu m'as aussi beaucoup aidé en me disant, moi, j'étais beaucoup dans l'idée de, je suis mon intuition, je vais partir en Thaïlande, puis je sais pas encore où je pars, et tu m'as dit, mais non, Marion, cadre tout ça, cadre ton année, une année idéale, tu planifies tes vacances, le moment où tu pars, pour planifier ta com, ton marketing, parce que, comme beaucoup de personnes et beaucoup de femmes, on a nos up and down, nos phases, selon notre cycle aussi, parce que je suis à fond dans tous les cycles, c'est pour ça. Mais vraiment, je le vis aussi dans mon business, et en me disant, il y a des moments où j'ai pas envie de communiquer, en fait. Et pourtant, il faut quand même que je tienne mon marketing. Donc, justement, de pouvoir planifier en amont permet aussi de gagner une cohérence, pas une cohérence, un fil conducteur avec le marketing, et de rester présente au niveau de mes prospects. Et donc, ça aussi, tu m'as beaucoup aidé au niveau du cadrage market com, en fait. Ok.
Tu voulais ajouter d'autres choses par rapport à l'évolution de ton chiffre d'affaires? On avait... Oui, alors ouais, carrément. Donc, moi, je parle en dollars canadiens parce que ma boîte était canadienne jusqu'au 2 décembre 2019 parce que je suis rentrée en France. En fait, donc, j'ai gagné 32% entre 2007 et 2018, donc j'étais à 30 000 dollars en 2017. En 2018, j'étais à 45 000. Et là, 2019, je finis à 49 000, en fait, Mhm. dollars. Mhm. C'est une sacrée progression. Cette progression, en fait, déjà m'enthousiasme énormément parce que je gagne plus que quand j'étais salariée, Mhm. quand j'étais au Canada. Encore une fois, je suis toujours au Canada à Vancouver. Donc là, c'est champagne en fait par rapport à ça. Beaucoup de fierté et le sens de l'accomplissement. Et puis aussi autre chose, un de mes gros sujets cette année, tu sais Delphine, c'était justement tout ce qui était capitalisé à un moment donné, donc fondation au niveau de mon entreprise, gagnant en stabilité. Et je pense que un des grands points, c'était ma retraite parce que j'ai vécu 12 ans au Canada et je n'ai aucune retraite. Enfin, si je gagnais 400 euros, 350 euros par mois quand j'en retraite, je pense autant que je vive, peut-être même pas en Thaïlande, je pense que j'aurais pas assez d'argent. Donc, je me suis pris très loin, sur une île très désertique, ce qui n'est pas encore mon gros kiff. Euh, donc, j'avais vraiment cette notion de pouvoir investir plus sur au niveau de ma retraite. Et donc, ma retraite avec tout ce qui est investissement financier. Et donc justement, de pouvoir approcher des banques, ce qui était possible en fait, voir des banques et pouvoir justement voir avec elles, par rapport à ce que je gagnais et de les rassurer en fait là-dessus, pour justement à faire un achat immobilier, voilà, et avoir cette retraite. Moi, c'était vraiment important en fait, parce que c'est ce qu'on se disait aussi à un moment donné tous les deux, c'est que bon, le business, c'est pas juste au service de notre business, c'est au service de notre vie en général. Donc quelle femme je veux devenir grâce à mon business, et puis les finances, c'est quelque chose de pilier parce que c'est une grande liberté aussi qu'on peut se donner à soi et pour les gens qu'on aime. Donc comment l'argent peut être à mon service en fait, versus être au service de l'argent et courir après l'argent. Donc c'est vraiment de cette notion-là en fait. Tout à fait, et je mentionnerai en dernier point important que aussi tu as absorbé ton retour d'expatriation parce que 5 ans au Canada avec ton business que 12 ans tu quand amènes, même. ouais, Ah oui, ouais, 5 ans business, ouais, t'as raison, ok, ouais. ouais, T'as raison. et donc que tu amènes en France, ben forcément il y a un impact psychologique et ça peut aussi Ça peut aussi, impacter le ouais. business, et donc Mm. ben là forcément avec la croissance que tu as connue, tu as bien encaissé ça. Et Ouais. donc, je trouve que c'est aussi Mm. intéressant et important de le dire Ouais, c'est cette vrai, année. c'est un gros point. Je pense que l'expatriation, le retour en France, qui est aussi une expatriation à l'envers, hein, Oui. euh, je, en effet, moi j'avais vraiment des peurs par rapport aux impôts. Enfin, je sais pas, j'étais restée avec cette peur-là. Et je pense qu'au fur et à mesure, en m'entourant aussi, tu vois, parmi toutes les clientes, elles sont toutes françaises. Enfin, puis tu as beaucoup de cas d'expatriation. Toi-même, tu en as fait part. Enfin, t'es rentrée en Belgique, pas forcément en France, mais tu sais ce que c'est aussi de rentrer en Europe. Ça m'a aussi rassurée de me faire accompagner par toi parce que je me suis dit, bon, elle va connaître peut-être, ou enfin, en tout cas, je vais peut-être connaître. Et là aussi, c'est aussi pour ça que je suis rentrée en France. C'est ce qui était rassurant, c'est que le coaching est de plus en plus reconnu en France. Donc, je me disais, bon, je pars pas non plus sur un terrain miné, mais au contraire, un terrain plutôt accueillant par rapport à mon métier. Mais après, je suis tout à fait d'accord avec toi, tu peux être très accueilli, mais si le mindset ne suit pas, on peut rester chez soi à se dire, bon, alors que là, ça se passe plutôt bien. En tout cas. Super. Donc, c'est top. Merci tout plein, Marion. Et du coup, Avec plaisir. de cette expérience, qu'est-ce que tu dirais qui a été le changement le plus important que tu as vécu durant ce travail ensemble? L'alignement. Ouais. Moi, c'est tout se découle de là en fait. Si j'ai une image qui est cohérente avec ce que recherche c'est pas ce que je recherche avec moi-même avant tout, avec ce qui résonne vrai en moi et juste, eh bien tout, évidemment, je vais attirer à moi la justesse et l'alignement. Donc des femmes qui vont se reconnaître à travers mes forfaits. Tu en as vu aussi, j'ai même pas dit ça, mais on a revu ensemble mes forfaits grâce à mon alignement et j'ai même doublé mes prix aussi de package. Donc pareil, toujours dans une idée d'augmenter mon chiffre d'affaires, tout en donnant encore plus de valeur ajoutée à mes clientes grâce au groupe que j'ai intégré, notion de groupe. Donc je pense que c'est vraiment l'alignement qui a C'est été pour ça. moi Oui, parce qu'en fait, c'est vrai que quand on avance de façon désalignée, on ne peut pas faire en sorte que son entreprise génère les revenus qu'elle est capable d'avoir en fait. Ah non, mais c'est une Donc du coup, évidence, je vais c'est sûr. rebondir sur le fait de qu'est-ce que toi t'aimerais dire à des femmes qui sont sans doute aujourd'hui dans la situation dans laquelle tu étais toi, c'est-à-dire que des entreprises qui ont plutôt bien fonctionné, aujourd'hui il y a une perte de Ouais. motivation, une sensation de
de plus être vraiment dans la joie de son business. Qu'est-ce que tu aurais Ouais. envie de leur dire à elles? Ah bah franchement, si vous êtes là au moment M, c'est-à-dire que vous avez ce business dans les mains et qu'il fait écho avec vous parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est qu'il doit être là en fait. Maintenant, c'est une question d'entourage, c'est-à-dire que rester seul, c'est s'assécher. Et alors que de vous entourer de bonnes énergies, vous allez forcément retrouver cette motivation. Et s'il y a besoin d'un réalignement, eh ben, Delphine vous aidera à vous réaligner. Donc vraiment l'idée c'est que si c'est d'être très au clair sur ce que vos besoins en fait là maintenant où vous en êtes par rapport à ce que j'ai pu vous confier, par rapport à Delphine, puis peut-être d'autres témoignages que vous avez peut-être vus aussi. Néanmoins, vous avez rien à perdre, au contraire tout à gagner, j'ai envie de dire, à prendre un rendez-vous avec Delphine, vous rencontrer et puis voir ensemble là où vous en êtes pour qu'elle puisse déjà vous donner un aperçu des priorités à creuser ensemble et d'un moment donné de surtout pas rester seul en fait. Pour moi c'est vraiment ça, c'est ne pas rester seul et aller vers des gens qui sont déjà au niveau que vous voulez atteindre en fait. Ce que toi tu représentais enfin ce que tu représentes toujours d'ailleurs Delphine pour moi, tu vois. Donc c'est ça. Très bien. As-tu envie de faire un mot de la fin pour ton témoignage? Pas d'obligation du Le tout, mot de la mais fin. Alors le mot de la fin, je prends le micro. y a-t-il un mot de la fin? Est-ce qu'il y a un mot de la fin? Tiens, ça pourrait être quoi? J'aime bien les citations. Une citation qui m'habite plus qu'une autre. Bah en fait, ce serait quoi une citation? Mais une qui me vient, je sais pas, elle vient deux fois, c'est être le changement qu'on veut voir dans le monde. Et c'est un petit peu ça, tu vois, c'est s'entourer de personnes qui ont déjà ce changement dans le monde, qui sont déjà cette lumière, et s'entourer de ces gens-là pour se reconnecter avec la lumière qui en soi et vraiment donner le plein potentiel et oser rayonner à plein feu, quoi. Parce qu'on a besoin de femmes, ça c'est un truc qui me tient vachement à cœur, mais on a besoin de femmes qui sont dans leur lumière aujourd'hui. On a tellement de femmes qui sont dans l'ombre. Parce qu'elles n'ont pas le choix. On fait partie de ces 0,1% de femmes dans le monde qui peuvent être dans leur lumière, choisir leur métier, choisir d'être entrepreneur, faire une différence. Et il faut être ces porte-paroles de ces femmes qui sont dans des pays où elles n'ont pas le choix d'épouser leur mari, pas le choix de faire ce qu'elles ne veulent pas faire. Et je pense qu'on a encore plus cette mission de cœur et mission de vie en tant que femme occidentale à vraiment prendre pleinement ce flambeau et dire, bah voilà, pour toutes ces femmes qui peuvent pas, bah je le serai en fait. Et je vais oser rayonner. Donc pour moi, ça me tient vraiment à cœur en fait. C'est vraiment cette notion de, d'y aller ensemble en fait. C'est ça fait référence aussi au texte de Marianne Williamson qui parle exactement de ça que Ouais. j'adore c'est super et puis je suis ravie qu'on continue notre Moi aussi. belle avancée ensemble parce que forcément ça nous relie aussi cette cause des femmes C'est clair. c'est vraiment super. Un grand merci Marion. Merci à toi. Et puis on mettra évidemment ton site internet sous le témoignage. Merci. Merci encore, à très bientôt. À bientôt.